Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu sur le travail que nous avons fait là, au cours des 2 dernières semaines, notamment dans le cadre du plan de la rentrée du ministre. Alors, on a travaillé l'ensemble des présidences des CP dans le cadre de 2 collèges pour réfléchir aux 2 options qui ont été soumises par le ministre, une option de retour à temps plein puis une option de retour à temps partiel. Alors, la position de l'association dans ce dossier, c'est que bien sûr, un retour à temps plein est préférable. On a donc abordé, dans le cadre de ce qu'on lui a transmis, d'abord toute la question relative aux services éducatifs, tant du secteur jeune que du secteur FP et FGA, pour par la suite travailler avec les préoccupations des autres services. Donc, au niveau des RH, on a soulevé, si le scénario B était retenu, de grandes préoccupations au niveau de la disponibilité du personnel. C'est un aspect qui est important. Et on lui a soulevé également l'importance de la formation du personnel pour devenir de bons technopédagogues. Je pense qu'il faut avoir les meilleures pratiques là, dans ce secteur-là et à ce niveau-là. Le transport scolaire a été abordé également et l'organisation scolaire, on sait que c'est une grande période de planification pour les collègues de ce secteur-là. Donc, l'importance qu'une décision rapide soit prise par le ministère et l'Institut national de santé publique nous apparaissait là, importante à souligner. On a également abordé les aspects liés au TI, notamment le fait que plusieurs plateformes sont utilisées et qu'une seule serait peut-être préférable, en l'occurrence ici Zoom. Et on a également fait part au ministre de considérations juridiques que nous avons si le scénario B était retenu, notamment si nous devions faire des choix d'élèves, par exemple, en présentiel. Donc, il y a des préoccupations à ce niveau-là que nous lui avons soumises. Il nous apparaissait fondamental et réaliste de lui soumettre un 3e scénario parce que ce qu'on a bien voulu lui faire comprendre, c'est que le virus pouvait être plus fort que notre option A et notre option B, ces 2 scénarios, et que s'il fallait envisager un confinement généralisé, il faut que les élèves aient les appareils, il faut qu'on ait les bandes passantes et il faut que nos enseignants, comme je le mentionnais précédemment, soient de bons technopédagogues, tant dans le secteur jeune que dans le secteur FP. Les enjeux relatifs aux ressources matérielles, aux approvisionnements et au TI seront abordés dans le cadre d'une rencontre que nous aurons vendredi le 29 avec le cabinet, le ministre et le sous-ministre adjoint à la gouvernance là, des TI et des ressources. Donc, il y a un inventaire de besoins là, qui sera fourni pour les gens de ce secteur-là. On sait que ressources matérielles, approvisionnement, toutes les questions relatives à l'hygiène, la propreté, toutes les obligations socio-sanitaires également vont être importantes là, au cours des prochains mois. Donc, voilà ce qu'on a abordé. Cette période-ci de l'année aussi, c'est une période de planification. Donc, c'est ce qu'on fait ici à l'association, prévision budgétaire, aussi plan d'action avec notre plan stratégique. Donc, on a un certain repositionnement à penser et dont je vous ferai part là, dans le cadre d'une prochaine vidéo. Alors, ça fait un plaisir de vous parler. Au revoir.